Alors, je voulais faire une petite vidéo par rapport à des choses qui m'ont fait réagir cette semaine. Il y a eu la Russie qui parle de bannir ses exports d'uranium aux pays qui ne sont pas dans son groupe d'amis. Et en fait, cette semaine, il y a aussi eu les news d'Oracle qui parlent de faire des data centers avec des centrales nucléaires au cul pour entraîner les AI. Parce que mine de rien, il faut de l'énergie pour tout ça. Donc, on va parler un petit peu des relations entre la Russie et les US pour l'approvisionnement en uranium. Donc on commence avec un petit rappel hein, sur la provenance de l'uranium utilisé aux États-Unis. Donc la majorité est domestique, hein. Un quart à peu près est produit de manière domestique aux États-Unis. Et le plus gros paquet juste après, hein, un quart aussi, c'est ce qui vient de la Russie. Encore aujourd'hui, hein, faut pas penser qu'il y a eu un impact suite à des sanctions ou whatever. Les États-Unis, c'est pas l'Europe à se tirer une balle dans le pied, hein, donc ça, c'est les chiffres voilà, c'est les chiffres de fin 2023, donc on va dire début de cette année. Encore un quart qui vient de Russie. Et voilà, donc ça c'est la news dont je parlais cette semaine, hein, Oracle qui fait des data centers avec des réacteurs nucléaires au cul. Parce qu'en fait, si vous voulez avoir des AI bien entraînés et smart et avoir même en général une bonne industrie, il faut de l'énergie, hein. Il n'y a pas d'industrie sans énergie. Donc les États-Unis ont besoin de cet uranium parce que les États-Unis ont compris que l'énergie nucléaire c'était quand même efficace et une très bonne idée hein, par rapport à l'Europe qui retourne du charbon hein, comme en Allemagne. Donc cette année, au début d'année, enfin début d'année en mai, on a eu les États-Unis qui parlaient de bannir l'import d'uranium de la Russie hein, pour mettre des sanctions sur la Russie. Donc c'est intéressant de voir que les US parlent de faire ça en 2024 alors que l'Europe s'est tiré une balle dans le pied en 2022 en bannissant les imports de Russie, hein. Les États-Unis ont été plus malins, hein, ils comprennent qu'ils ont besoin d'énergie, donc on laisse l'Europe se détruire, mais nous on en profite. Et en fait, ça a eu assez peu d'impact cette année, même quand ça a été publié en août, parce qu'en regardant le détail, on voit qu'il y a une exception, que ça commencerait en fait qu'en 2028. Donc plus exactement un process de waiver qui permet en fait de commencer qu'en 2028. Donc on comprend bien que d'ici 2028, la guerre en Ukraine sera terminée et qu'ils auront le temps de faire sauter cette loi. Donc ça aura en fait aucun impact. Donc c'est pour ça que ça a eu assez peu d'impact sur le prix de l'uranium. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a la Russie qui a dit qu'ils risquaient eux de limiter leurs imports. Donc ça peut avoir un vrai impact, hein, parce que c'est pas une fake news comme en disant bah, en 2028 on va faire un truc. Et là immédiatement bah, on voit que ça a eu un impact cette semaine sur le prix des mineurs d'uranium. Donc là c'est plus sérieux, c'est suite aux questions d'utiliser des missiles longue portée sur la Russie. Donc ils ont dit bah, si les États-Unis autorisent ça, nous on enverra moins d'uranium aux États-Unis, hein, donc il y a des moyens de pression des deux côtés, hein. Alors, pourquoi ça me fait tilter avec l'Europe? Parce qu'en fait, l'Europe hein, avait banni les imports de pétrole de la Russie, donc assez rapidement après la guerre, hein, ils avaient mis des sanctions, donc en décembre 2022. Et donc ça, c'est les statistiques, hein, j'ai trouvé ça sur Eurostat, hein, le truc du Parlement européen, ou je ne sais pas exactement qui fait ça. Mais on voit que ça a diminué de 90% déjà en mars 2023, hein, pas de waiver 2026 ou quoi que ce soit. Donc l'Europe, eux, par contre, ça a été immédiat. Ils sont immédiatement, on va entre guillemets, détruire leur marché énergétique, hein, sanctionner leurs industries. Alors que pendant ce temps, les US hein, faisaient rien, continuent d'importer de la bonne énergie à pas cher et commencent que en 2024 à en parler avec des actions qui impacteraient 2028. Hein. Donc bon, faut pas rêver quoi. Donc voilà la différence un petit peu US qui dit à l'Europe bah, allez-y sacrifiez-vous et l'Europe qui saute à pieds joints pour se sacrifier et eux qui bah, ne font rien et disent bah, peut-être en 2028 on verra ce qui se passera. Alors pourquoi c'est important? Parce que l'énergie c'est le nerf de la guerre, enfin c'est le nerf de l'économie. Alors bon, si vous voulez faire des AI, des clouds, de l'industrie, et même des voitures, là il y a Volkswagen qui parle de leurs problèmes pour produire en Allemagne parce qu'il n'y a plus d'énergie. Il y a pas de secret, il faut de l'énergie, hein. Donc si vous écoutez les conférences de Janko, vous verrez que c'est quelque chose qui parle souvent. J'ai été choper ça sur un site random, mais de toute façon c'est assez connu, hein. Il n'y a rien de révolutionnaire dans cette slide. Il n'y a pas de pays riches qui n'ont pas d'énergie, hein. Il n'y a pas de secret les gars. Donc voilà, donc l'Europe s'autodétruit quand les USA leur demandent de s'autodétruire. Et eux par contre ils profitent bien.
Donc c'est la belle vie. Donc encore une fois, l'Europe est le dindon de la farce, et c'est les USA qui contrôlent toute la danse, hein, tout ce qui se passe, le grand échiquier, hein. Et dans l'Europe, c'est encore plus les Français, les pigeons, parce que les Français ont quand même une bonne production d'énergie, les leaders dans le domaine du nucléaire, et il y avait de quoi faire. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo réaction sur, encore une fois, la stupidité de l'Europe et le fait que les États-Unis sont un peu les grands gagnants de tout ça, quoi.